Bonsoir, on va terminer notre série sur l'âge des animaux en décrivant une méthode qui est en train d'être utilisée dans un très grand nombre de domaines parce que c'est une méthode qui coche toutes les cases pour être vraiment la méthode. On va cocher la case génomique, on va cocher la case épigénèse et donc ça pose quand même quand vous avez ça. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que c'est pas aussi simple. Alors, on part d'une centaine d'animaux d'âge connu. Là, en l'occurrence, pour l'étude dont je vais vous parler, c'est des animaux qui sont élevés en captivité. On les a gardés depuis qu'ils sont nés, donc on a leur âge. Et puis, ces animaux d'âge connu, on va identifier des parties spéciales du génome qui sont des successions CPG qui peuvent être méthylées chez les vertébrés. Et donc, soit ils sont méthylés, soit ils ne sont pas méthylés. Pour notre exemple, on va coder ça en 0, 1, 0 pas méthylé, 1 méthylé, sachant que normalement à un locus on est diploïde. J'ai simplifié ici, je fais comme si on était haploïde. On a un certain nombre d'îlots CPG dont on connaît la méthylation. Et puis on va en rajouter, on va en rajouter, on va en rajouter. On arrive jusqu'à 20 000 CPG dont on connaît la méthylation. On va chercher parmi ces 20 000 la bonne combinatoire qui nous permet de trouver une relation entre méthylation et âge. On en choisit une vingtaine. Avec une vingtaine, on arrivera à trouver une bonne combinatoire. Ça marche bien. Certains vont être plus méthylés chez les individus âgés, d'autres vont être moins méthylés chez les individus âgés. Et puis là, on clame qu'on a trouvé l'horloge épigénétique. Ah oui, mais vous prenez des nombres aléatoires, vous obtiendrez exactement la même chose. C'est une méthode qui est en train d'être utilisée pour tout. Si vous voulez utiliser la méthode pour déterminer le phénotype sexuel, c'est la même chose. Ça vous donnera mâle ou femelle. Sur vos jeux de données, vous trouverez la bonne combinaison. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet de la méthylation sur l'âge ou sur le phénotype sexuel. Mais la méthode utilisée pour les trouver donne des faux positifs. Alors, la solution pourrait être non pas de chercher la méthylation comme ça au hasard dans le génome, mais peut-être la méthylation sur des gènes particuliers qu'on sait être impliqués dans soit le phénotype sexuel, soit l'âge. Et là, on pourrait peut-être avoir des résultats intéressants. Mais pour l'instant, on est en train de sortir des faux positifs. Bonne soirée.